Bonjour, ici Kéti Antoine pour Panem 360. Je vais m'entretenir avec Irdens Exantus qui va participer à la 39e des coups de cœur francophones. Et son show sera avec Naïma Frank qui sera en première Ouais. partie. Puis ça se passe le 7 novembre prochain à 20 heures au ministère. Irdens, comment vas-tu? Je vais super bien, vraiment bien. Toi, comment tu vas? Ça va bien. Hey, Ouais, on va pas se mentir, on se connaît, donc je te ouais. tutoie. Je saurais même pas comment te vous voyez. Moi aussi, je serais pas comment vous voyez. Ce serait très, très, très bizarre. Fait que pour les gens qui vont regarder cette conversation, c'est clair qu'on a une belle chimie ensemble. On a animé, co-animé un beau programme qui s'appelle Pas te mentir pour Et- Radio-Canada sur 2 saisons. Fait que c'est comme une petite réunion de famille là en ce Ouais, moment. exactement. On a tellement eu de fun, on a tellement passé des bons moments précieux, des conversations profondes aussi. Ouais, c'est ça, c'est un retour à la maison en fait. Ouais, puis ben là, tu parles de conversation sérieuse. Parlons un petit peu de toi. Là, on parle pas à l'acteur ni l'animateur, mais bien le saxophoniste, pianiste, auteur, compositeur, interprète. C'est beaucoup de chapeaux. Beaucoup de choses. À qui on parle exactement? J'ai Ayrnet Exantus. Toutes ces personnes. Irdens, parle-moi un peu de ton art, de ta musique. Oui, ben, en fait, ma musique se reflète beaucoup dans qui je suis, d'où je viens. Fait qu'on on est beaucoup dans du rap, mais aussi beaucoup dans du soul, dans du R&B, dans du gospel aussi. Ce qui est profondément mes racines de Québécois d'origine haïtienne, qui a grandi à l'église aussi. Fait que ça va être un concert où je voudrais être dans l'intimité avec le public, où on va passer un bon moment aussi avec un superbe live band, avec Naïma, comme tu as dit en première partie aussi, avec des textes profonds aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup miser sur la qualité des textes, qui aime aussi transmettre des messages. Fait que j'aimerais ça comme passer un bon moment avec le public aussi pour être dans une zone intime avec le public. Puis, tu sais, partager qui je suis, partager d'où je viens, partager la musique qui m'anime, puis faire en sorte que tout le monde puisse passer une belle soirée. Fait que le 7 novembre, tu présentes quoi? Je présente mon micro-album qui s'appelle Les Journées Longues. C'est le premier micro-album qui va être sur mon vrai nom, parce qu'il faut dire que j'ai sorti un premier EP il y a en 2022 qui s'appelait C'est Palette Doulaine, mais sous le pseudonyme de Denzel. Puis là, je vais troquer mon ancien pseudonyme pour mon vrai nom, Irdens Exantus. Puis c'est un album de 5 chansons, assez éclectique dans les genres. Tu sais, on passe par le gospel, en passant par le R&B, en passant par le trap soul, le drill soul, le soul drill aussi. Puis c'est un album qui parle un peu de mon rapport à la solitude, puis mon rapport à la tristesse. C'est des chansons que j'ai écrites principalement pendant la pandémie, à la fin de la pandémie. Puis c'était à une période de ma vie où je vivais beaucoup des moments de solitude par rapport à ma carrière artistique qui prenait son envol, mais aussi sur la vie personnelle où c'était un peu plus difficile. Puis c'était un peu ces dichotomies-là où je me sentais proche des gens, où je me sentais entouré de gens, mais où j'avais l'impression d'être seul par rapport à ce que je vivais, puis par rapport aux trucs personnels que je vivais. Puis c'était un peu pour moi une manière de comme mettre ça en musique, ce EP-là, de parler de cette solitude-là, de parler de cette tristesse-là, mais aussi parler comment j'ai réussi à voir en perspective comment cette tristesse-là, puis cette solitude-là était riche, puis pouvait m'apporter plein de belles affaires aussi. Hmm. Eardance, comme on l'a dit tantôt, tu aimes discuter de toutes sortes de sujets, de sujets sérieux qui peuvent avoir un impact sur l'individu, sur l'écosystème. Et on peut ressentir ça aussi dans tes textes. Euh, Quels sont les thèmes que tu abordes dans ce nouveau EP, Il y a au-delà de ce que tu viens de me Ouais, partager? c'est ça. Au-delà, tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, pour moi, tu sais, ce EP-là, c'est aussi un prolongement du premier EP que j'avais eu. Je le considère plus abouti parce que j'assume un peu plus les thèmes que je voulais aborder dans le premier EP. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, on parle de solitude, on parle de tristesse, mais on parle aussi beaucoup de mon rapport à l'ambition, mon rapport à mes racines religieuses, d'où je viens, qu'est-ce que ça représente d'être un jeune haïtien un jeune Québécois d'origine haïtienne qui a grandi à l'église, tu sais, tout ce que ça m'apporte, mais aussi toute cette amertume-là, malheureusement, envers
cet écosystème-là dans lequel j'ai grandi. On parle de comment justement la solitude, la tristesse puis la colère peut apporter une forme d'apathie puis une forme de non-mouvement par rapport aux trucs qui nous bouleversent puis qui nous fâchent. C'est ce que j'essaie d'explorer dans Vie, c'est porcelaine. C'est comment justement la douleur, la tristesse puis la solitude peut nous amener à des fois rester figés par rapport à notre tristesse puis de plus être dans l'avancement pour essayer d'en sortir. Danger, on parle d'authenticité, justement, d'authenticité envers qui on est réellement, envers tout ce qu'on émane de lui-même, mais tout le côté dark aussi qui peut émaner de nous aussi, puis qui fait partie de nous aussi. Puis de plus avoir honte de faire tomber ce masque-là, où on est qui on est réellement, sans flafla, sans faux fuyant, sans magnificence, puis être vraiment qui on est. Après ça, plus de love, on parle vraiment de comment je voulais répondre justement à tous ces questionnements-là que j'avais. Puis c'était aussi simple que juste s'aimer, tu sais, puis de se donner de l'amour, puis de donner de l'amour envers les trucs qui nous font du bien, pour éventuellement donner de l'amour aux gens autour de nous, tu sais, pour que ces personnes-là puissent après ça se donner le droit de donner de l'amour à eux-mêmes, puis donner l'amour aux gens autour d'eux, tu sais. Pour moi, l'amour est toujours présent dans ma musique, dans ma manière de l'aborder, l'amour, l'authenticité. Puis je trouve que cette forme l'authenticité, pour moi, c'est une forme d'amour envers soi. Puis en se donnant de l'amour envers soi, on est capable d'en donner aux autres. Puis c'est un peu la réponse que j'ai trouvée dans ce EP-là, en fait, par rapport à tous les questionnements qui me traversaient pendant le EP. Dan Sexantus, tu t'exprimes vraiment très bien. À chaque fois que tu parles, non, mais c'est parce qu'on on a des images automatiques et puis cette façon de t'exprimer, on le ressent aussi dans ta façon de composer tes textes. Il y a beaucoup de métaphores et puis moi, en tant que euh, Québécoise d'origine haïtienne comme toi, je m'amuse à entendre le créole qui s'entremêle avec le français, l'anglais. C'est très urbain, c'est très montréalais et ça fait Mhm. franchement plaisir et ça fait franchement du bien. Euh, Merci. Tu parles beaucoup d'amour, tu parles beaucoup de tes valeurs et la famille en fait partie aussi. Est-ce que, Ouais, la famille en fait partie. Oui, ouais, vas-y, continue. tu vois, J'allais continuer, mais la j'étais là. famille! Mais on sait que tu collabores beaucoup avec ton frère, tes sœurs. Ouais, ouais, exact. Est-ce que on va voir ça aussi dans ce que tu nous présentes Ouais, ben vendredi? Ben oui, parce que oui, ça va être puis, vendredi. ouais, dans le concert, en tant que tel, non, malheureusement, tu sais, je vais vraiment être tout seul sur scène avec le band. Mais dans le EP, ça se reflète beaucoup avec des voix. Ma sœur, elle apporte un peu sa voix dans le EP. Tu sais, je pense à notamment Plus de Love. Mon frère, c'est toujours son oreille, son écoute. Il m'apporte aussi beaucoup sa vision. Il est très, très bon aussi pour trouver des mélodies aussi, pour trouver des top lines. Fait que, tu sais, ça se traduit aussi dans le l'EP grâce à ça. Tu sais, j'ai la chance de vivre dans une famille qui est très, très, très calée en musique, puis qui a une grande connaissance musicale, puis qui est très talentueuse en musique. Puis c'est sûr que moi, ça me permet après ça de les consulter pour avoir leur avis par rapport à telle chanson, puis comment les amener plus loin. Puis après ça, pour répondre à la question familiale, tu sais, pour moi, la famille, souvent aussi, c'est pas juste une question de sang. Tu sais, c'est par rapport à nos rencontres, les gens qui sont autour de nous, puis qui nous font nous sentir bien, qui nous font qu'on sent qu'ils nous élèvent, tu sais, qui nous font devenir de meilleures personnes, de meilleurs êtres humains, puis qui nous apportent des réflexions plus profondes de ce qu'on avait quand on était seul, tu sais, quand on est seul. Puis pour moi, c'est ça un peu, c'est répondre justement à cette question-là de la solitude qui est vraiment très présente dans la musique, puis qui je trouve qui est souvent très, qui est beaucoup avec moi. Tu sais, mettons la solitude, je le vois beaucoup comme quelque chose qui peut nous rapporter à soi dans la mesure où on peut se sentir très, très seul, puis on peut se sentir très perdu puis pas avoir de repères, mais aussi ça nous permet des fois de se recueillir, puis d'être dans l'introspection, puis de comprendre nos mécanismes, de comprendre ce qui nous fait du bien, de comprendre ce qui nous fait de la peine, pour être capable après ça de mieux le traduire dans la vie autour de nous, puis mieux comprendre comment soit le contrer ou soit vivre avec, tu sais. Puis je trouve que la notion de la famille, tu sais, quand tu as des connexions, te permet après ça de moins te centrer sur toi-même, mais après ça d'être plus connecté aux autres. Tu sais, pour moi, une famille, c'est non seulement une question de sang, mais c'est une question, tu sais, ça de rencontre, question des idées aussi, les idées qu'on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, la même volonté justement. Fait que pour moi, toutes les personnes qui, comme moi, veulent propager plus d'amour, qui cherchent à devenir plus authentiques, qui cherchent à être real dans leur manière d'être. Puis quand on parle de manière d'être, on parle non seulement de la lumière, mais aussi de nos zones d'ombre.
pour moi, on fait partie de la même famille. Tu sais. Fait que, tu sais, samedi, vendredi, je veux dire qu'on va être en concert. Tu sais, j'espère d'être entouré d'une belle grande famille qui va vouloir être avec moi, puis vouloir célébrer avec moi, justement, qui on est réellement, puis sans vouloir être faux, sans vouloir avoir l'air de plus que qu'est-ce qu'on est, puis en étant juste soi, tu sais, tel qu'on est, tel qu'on se présente dans la vie de tous les jours. Comme des rendez-vous karmiques. Oui, exactement, Euh, exactement. Tu sais, des trajectoires tu sais, j'aime me dire que souvent, on rencontre des gens, puis on est sur la même trajectoire pendant un bout de temps. Puis après, finalement, tu sais, on est dans la même orbite. Puis des fois, on finit par sortir de l'orbite, mais ce qu'on a eu à ce moment-là était précieux. Puis ça enlève rien au fait que finalement, on ne s'est pas rencontré avant ou on s'est perdu de vue après. C'est ces moments-là, moi, pour moi, qui font en sorte que on reste une famille à la fin de la journée parce qu'on a les mêmes trajectoires, puis éventuellement, des fois, on se croise. Des fois, ça se passe pas, ou des fois, ça se passe pas un court laps de temps, un long laps de temps, puis c'est ça qui est beau pour moi, tu sais. hmm, Irdens Exantus, alias celui dont on ne sait pas prononcer le nom, Ouais, exactement. alias celui qu'on voit partout. Je rajouterais alias le couteau suisse avec Ah, j'aime bien celui-là, j'aime bien lui. est-ce que tu es esclave de tes ambitions, Irdens Exantus? Moins qu'avant. Je pense que ça vient aussi beaucoup avec, je pense, l'expérience, le vécu. Tu sais, dans le premier EP, j'en parle beaucoup, tu sais, puis oui, je pense que j'étais très esclave de mes ambitions. Tu sais, quand tu as des grandes aspirations, quand tu veux faire des... Tu sais, on arrive souvent avec des projets de grandeur quand on est plus jeune, puis je dis pas qu'ils ont disparu, je pense que je vois un peu plus les choses en perspective où je réalise que euh, euh, tu sais, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes proches, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec ma famille, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec les personnes que j'aime profondément, parce que sinon, tout ça, pour moi, ça sert à rien, tu sais. Fait que je peux avoir des idées de grandeur, puis des ambitions, des projets de carrière qui, pour moi, sont inévitables, mais si je peux pas les vivre avec les miens, si je peux pas avoir ces moments-là avec les miens, euh, ça sert à rien. Fait que je pense que tranquillement, je vais de moins en moins esclave de mes ambitions. Puis après ça, tu sais, les ambitions que j'ai, c'est souvent aussi pour la famille, tu sais, c'est pour les proches, tu sais, ce que je veux faire, tu sais, je veux avoir du succès pour que les gens autour de moi puissent profiter de ce succès-là, tu sais, je veux avoir des opportunités pour donner d'autres opportunités aussi à mes proches. Fait que si ça, c'est être encore esclave de mes ambitions, ben peut-être que je vais toujours l'être, tu sais, si c'est pour la famille, c'est pour les proches, c'est pour les gens autour de moi, ouais, peut-être que je vais toujours l'être. C'est quand même une belle obsession. J'espère que ça va rester une belle obsession. Irdens Exantus, tu peux tout faire. Regarde, je l'ai nommé, est-ce que je dois le renommer saxophoniste, pianiste, auteur, compositeur, interprète. En plus, avec ton talent d'acteur, tu peux vraiment nous faire rentrer dans des univers. Ton talent d'animateur, tu converses avec ton public, tu nous charmes, tu nous captives. Avec tous ces talents-là, est-ce que tu as besoin d'une équipe? Ah ouais, oh ouais, si je veux dire, je suis rien sur les Alors, qui gens. sont les chanceux qui Tu sais, collaborent avec toi? j'ai une belle équipe, tu sais, si je vais commencer avec tu sais, Nicolas Joseph, avec qui je travaille depuis que je suis adolescent au niveau musical, qui me challenge, qui m'apporte d'autres visions, des fois un peu plus expérimentales, plus edgy, tu sais, qui me permet d'aller plus loin aussi dans ma vision artistique. Après ça, il y a Moïse Joseph, avec qui je compose mes chansons aussi, que je collabore, qui me permet d'aller plus loin justement dans mes compositions de base. Souvent, tu sais, je crée la mélodie soit au piano, ben, souvent au piano. Puis après ça, je vais aller rejoindre Moïse au studio, puis on va essayer d'aller magnifier ça. Accompagné encore de Nicolas aussi qui va venir au studio. Pour le EP, j'ai pu travailler avec Claude Alcimé aussi qui a magnifié la chanson phare du EP, Les Journées Longues, tu sais, en collaboration avec Raccoon. Euh, tu sais, il nous a permis d'aller encore plus loin dans cette chanson-là qu'on avait composée déjà à la base, moi, Moïse puis Nicolas. Euh, Puis après ça, comme j'ai dit, tu sais, il y a toujours ma famille qui est proche, il y a mon frère, tu sais, mon petit frère tu sais, j'ai pas envie de dire génie musical parce que on dirait que des fois, tu as peur d'exagérer, mais tu sais, pour moi, c'est quelqu'un qui est très, très, très doué en musique, mon frère, tu sais.
On a 13 ans de différence, puis pour moi, c'est quand même un égal à égal. Tu sais, je vais souvent le consulter, voir son avis par rapport à la musique, par rapport à des idées. Il y a ma sœur aussi qui a une oreille musicale incroyable, qui va m'aider souvent dans les mélodies aussi. Puis après ça, j'ai la belle équipe de Happy Life Management qui m'a permis de pouvoir mettre en marché mon EP aussi, tu sais, de faire la distribution, de m'aider aussi aux relations presse. Tu sais, fait que je me trouve super bien entouré. Puis après ça, tu sais, être indépendant. Tu sais, on dit souvent indépendant sur papier parce qu'on n'est pas associé à la label, mais il y a toujours une équipe qui nous pousse puis qui nous aide à faire en sorte que nos projets puissent aboutir. Puis le fait d'être indépendant, des fois, ça vient aussi avec une certaine liberté qui te permet de faire des trucs que peut-être que tu n'aurais pas osé faire si tu étais associé justement à une maison ou quoi que ce soit. Tu sais, euh, je pense que c'est sûr que je vais toujours être ouvert à l'aide si, mettons, quelqu'un peut m'aider justement à aller encore plus loin d'un point de vue management, d'un point de vue mise en marché. Mais tu sais, l'équipe que j'ai en ce moment, je la trouve super pour ça parce qu'ils me permettent d'aller plus loin, ils me permettent de me pousser davantage comme comédien. Tu sais, en ce moment, là, je travaille avec le groupe Éclectique, qui est un live band que j'adore, qui travaille avec beaucoup d'artistes à Montréal, puis qui me pousse justement à aller encore plus loin dans dans mes propositions artistiques. Tu sais, comme, c'est un groupe qui a compris qu'est-ce que je veux faire, puis qui me pousse à justement aller complètement là-dedans, tu sais, aller complètement dans mon cheminement artistique, dans ce que je veux montrer aussi sur scène. Je pense entre autres à Ebed Registre, qui est le MD d'Eclectic, puis je pense aussi à Grégory Clerget, tu sais, qui fait les arrangements musicaux. Fait que c'est toute cette équipe-là qui m'entoure, qui me permet justement de faire en sorte que ce projet-là se réalise. Fait que je suis super bien entouré, je suis vraiment content en fait. Ouais, définitivement. Et je vais faire un petit clin d'œil aussi au travail de direction artistique au niveau de tes vidéoclips. C'est vraiment euh, Ouais, comme des petits courts-métrages musicaux. C'est la- l'image, la direction, ouais, la ligne directrice qui ouais, est mais très intéressante. Ouais, si je sur peux le le fun aussi de nommer, travailler. moi j'ai Vas-y. rajouté dans mon bucket list que j'aimerais ça faire un cameo dans un vidéoclip de Eardance Eh Exantia. ben, pour vrai, Ketty, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, là. Moi, c'est sûr que tu me dis ça, là, on se reparle dans 4 mois, puis j'ai l'enregistrement, hein, fait que je vais Dans être comment? l'univers. mais, mais Ah, ben, vraiment du travail. merci, t'es vraiment film, mais ça va se faire pour vrai, le camion, ça va vraiment se faire. Puis si c'est ça, au niveau des vidéos aussi, tu sais, je pense à Rosalie Bordello, à qui je travaille depuis longtemps, qui signe aussi mon prochain vidéoclip qui va sortir très prochainement. Je pense aussi à Coffee Graffiti, tu sais, avec qui je fais mes photos aussi, puis qui m'a aidé aussi beaucoup à sortir justement mon dernier reel pour Visser Porcelaine. Tu sais, on a pensé à un concept très, très, très simple, mais hyper efficace justement pour sortir les photos, puis en même temps un vidéoclip un vidéoclip, un visuel qui nous permet de comprendre aussi où est-ce qu'on s'en va pour l'univers du EP. Fait que c'est ouais, pour vrai, tu dis des super bons points aussi, tu sais, de pouvoir mettre ça en image aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que j'essaie d'instaurer dans l'univers du EP, puis ce qu'est Eardance, puis ce qui va être Eardance d'un point de vue musical aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, je fais affaire à des artistes aussi qui me permettent justement d'aller dans toutes les sphères que tu as apportées, tu sais, autant dans l'instrument, mais aussi dans l'interprétation, dans le jeu aussi, tu sais, que je peux apporter à l'image qui est vraiment le fun. Hmm. Alors, pour le 7 novembre, ce Ouais, sera vraiment une invitation où où tu vas comme occuper la scène avec ton orchestre, c'est toi, ton orchestre, un programme double avec Naïma Frank, c'est vraiment ouais, intéressant. Dans le cadre des coups de cœur francophones, c'est ta première participation au coup de cœur francophone. ouais, exact. Puis c'est mon premier concert depuis le concert Festival Afro-Urbain que j'avais fait grâce à toi, il faut le rappeler, en Eh 2022. oui, mon Dieu, on a Après, vraiment eu plein de vitrines où on a collaboré ouais, ensemble. ouais, puis je me rappelle de ce moment-là encore, tu sais, c'était jusqu'à ce jour-là, puis je me gêne pas pour le dire, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Tu sais, cette soirée-là Wow. était Ben, c'était tellement un extraordinaire. honneur. Tu étais la tête d'affiche du festival afro-urbain dont je suis la cofondatrice et directrice Exactement. artistique. Ouais.
pour le Centre des arts de la Maison d'Haïti et tu as accepté de faire le lancement de ton premier album pendant notre soirée urbaine. C'était vraiment incroyable. Ah, c'était incroyable, tu sais, je me rappelle, tu sais, on l'avait fait encore avec le live band, le public était incroyable, tu sais, on avait vraiment eu un moment, puis tu sais, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que tu sais, je pouvais plus faire comme si la musique n'était pas quelque chose de central chez moi, puis d'important, puis de viscéral en tant qu'artiste. Fait que de retourner à Coup de cœur francophone, ben, d'aller à Coup de cœur francophone, de performer pour la première fois, puis d'avoir une entrevue avec toi justement pour parler de ça, alors que tu sais, mon premier concert officiel, c'était dans le cadre du festival afro-urbain, puis dont tu es l'une des cofondatrices, puis que c'est toi qui m'avais invité. Tu sais, pour moi, il y a de quoi de symbolique là-dedans, tu sais, fait que j'ai vraiment hâte de retrouver un peu ce que j'avais trouvé dans le festival afro-urbain, tu sais, il y a déjà 3 ans de ça, c'était en 2022, ça passe vite. Exactement. Donc, tu seras accompagné d'un full band. Ouais. Ben de Ben, en fait, pas full band, ça va être un guitariste, un batteur, puis un guitariste, batteur et claviériste. Puis le guitariste va s'occuper aussi des séquences pour la basse. Fait que ça va pas être un full band, mais on va avoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse passer un bon moment avec le public, puis bien mettre sur scène le EP que j'ai confectionné dernièrement. Fait qu'on se prépare comment? Ça va être une soirée sous le signe de la joie, de la fête, de la nostalgie, de l'introspection. Quel Je genre pense que de voyage tu nous invites à faire ouais, avec moi, toi, sans dévoiler le punch, bien Euh, sûr. Pour moi, ça va être un voyage intime, tu sais, puis un voyage où on va essayer de mettre sur scène aussi tu sais, c'est un spectacle artistique aussi où je pense qu'on va convier le public à quelque chose où on met de l'avant non seulement tout ce que tu as dit, l'introspection, la fête, la nostalgie, la tristesse aussi, tu sais, mais la joie aussi, la célébration, quelque chose d'intime, on pourrait être ensemble aussi là-dedans, puis vivre justement la célébration de ce EP-là, mais la célébration de soi, la célébration de l'automne aussi. Tu sais, c'est un EP aussi qui va avec l'automne, qui va avec les journées qui, ironiquement, se raccourcissent, même si mon EP s'appelle Les Journées Longues. Tu sais, puis c'est un peu de se rappeler que malgré le fait que le froid arrive, puis que on risque de se sentir un peu plus seul. Tu sais, des fois, en hiver, en automne, on peut se sentir plus seul. On va avoir ces moments de communion-là ensemble, puis on va pouvoir tu sais, célébrer tout ça ensemble le 7 novembre prochain. Rappelons que Vis et Porcelaine est déjà disponible sur toutes les plateformes. C'est clairement un rendez-vous pour vendredi, le 7 novembre, pour les 39e Coups de cœur francophones, le festival dédié à la chanson francophone. Donc, Yes. ça va avoir lieu au ministère. En première partie, Naïma Frank. Irden Exantus, merci. C'est à toi, Kitty. Vraiment content de t'avoir parlé. Et puis, je te souhaite d'avoir un maximum de fun. Merci. Je vais faire tout ce que je peux pour avoir ce fun. Puis je suis confiant, j'ai un bon feeling. Je pense que ça va être une belle soirée. Ah non, ça va être une Ah excellente non, soirée. ouais, ouais. Ça va. Merci. Merci à toi.